On s'est payé la traite. On s'est amusé, on a fait des sarcasmes, on a ri. Et ça, c'est important dans la jurisprudence. Et il n'y a pas d'équilibre. Dans les standards journalistiques que vous connaissez, il faut toujours voir l'équilibre. Oui, un côté, mais bon, l'autre côté, c'était les quatre. On s'est acharné sur cette femme qui avait déjà son voyage parce que, à peu près, beaucoup de médias à travers le Québec l'ont massacré, puis il est dans le milieu politique. Mais là, c'était le débordement. Parce que le mot malhonnête, c'est inacceptable. Ça peut être la fin d'une carrière. Les propos qui ont été tenus, particulièrement le mot malhonnête, est d'une gravité extrême. Et c'est ça qui a ébranlé beaucoup Mme Ouellette. Ils sont graves parce que l'honnêteté pour un politicien, particulièrement un chef de parti, mais un politicien, c'est le socle, c'est la base, c'est la pierre angulaire de toute sa carrière politique. Et à partir du moment où vous semez dans la tête d'un observateur raisonnable, qui finalement est un électeur, semer le doute sur son honnêteté, cela signifie que c'est une perte de confiance absolument incroyable, qui peut être même de façon permanente. On a hésité avant de la rendre publique, on s'est gardé 48 heures, parce qu'on doit minimiser nos dommages. On s'est dit, dans la population, elle est malhonnête, mais il faut le dire que c'est une fausse accusation. Puis là, on a hésité, je vais être très franc avec vous, mais quand on a vu l'article hier dans Le Devoir, où on s'est amusé en disant « Pauvre petite madame a eu de la peine, sa famille a eu de la peine », sans jamais mentionner la base de notre poursuite, c'est les qualificatifs de malhonnête. Ça, je ne sais pas si vous l'avez lu, Le Devoir d'hier. Alors là, notre décision, c'était qu'on n'a pas le choix.